outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, je vous demande d'accueillir ces visages du SMA. Ils s'appellent Jonika Aliampoe, Soufiane Madi et Sébastien Valentin. Et ils vont témoigner à tour de rôle, et ce n'est pas un exercice facile, à tour de rôle, juste vous transmettre ce qu'ils ont vécu au SMA dans les différentes géographies. C'est tous des sympathisants. Bonsoir à tous, je me présente, M. Madi Soufiane, j'ai 23 ans, je suis originaire de Mayotte. Entre octobre 2015 et juillet 2016, j'ai intégré le bataillon, c'est-à-dire BCMA, bataillon service militaire adapté de Mayotte. J'ai suivi une formation d'agent de prévention de sécurité. Durant ma formation, j'ai obtenu donc le CQP, c'est-à-dire certificat de qualification de professionnel, ainsi le SIAP 1. Service de sécurité incendie, assistance à personne, ainsi le permis B. Après le BSMA, j'ai souhaité rejoindre la métropole pour acquérir plus d'expérience sur le métier du APS. Afin de m'insérer dans la vie d'emploi. Donc, accompagné par l'ADOM, j'ai rejoint Paris et été recruté par le groupe de CERIS. Et aujourd'hui, je suis embauché en CDI en tant qu'agent de sécurité incendie sur le site du Technocentre qui se trouve à Guyancourt. Grâce à ces 8 mois passés au BSMA, j'ai acquis des compétences professionnelles ainsi que des compétences sociales qui m'ont permis d'être autonome et de m'insérer dans la vie professionnelle. C'est tout. Bonsoir à tous. Je me présente Jonika Aliampoe. Je suis de la Guyane française. Voilà, je suis une ancienne volontaire stagiaire du RSMA de la Guyane. Au RSMA de la Guyane, j'ai fait la formation de la petite enfance. C'était une formation qui a duré 10 mois. Et pendant ma formation, j'ai pu passer mon SST, sauveteur sécurité de travail, une attestation de gestes et de posture, attestation de formation citoyen et une attestation de formation professionnelle et un certificat d'aptitude professionnelle à l'insertion. Et au RSMA de la Guyane, j'ai beaucoup appris des choses, comme vivre en collectivité, s'entraider avec les autres collègues, la cohésion, comme dit l'armée. Et grâce à RSMA de la Guyane, j'ai pu monter aussi mon dossier à l'ADOM. Et le 26 octobre 2016, je suis venue aux métropoles pour faire une formation, pour continuer la formation que je fais aujourd'hui, une formation d'assistante de vie aux familles. Et je fais cette formation à l'AFPA de Rennes. Et là, je suis
en stage dans une structure, mais je suis venue spécialement ici pour témoigner le SMA. Et après cette formation, peut-être si j'aurai l'opportunité d'avoir un travail ici au Métropole, je reste quelques ans et puis repartir chez moi après pour travailler. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Sébastien, j'ai 20 ans, je suis originaire de La Réunion. Le 4 janvier 2016, j'ai rejoint le SMA de La Réunion pour suivre la formation d'agent d'entretien en bâtiment. Grâce au SMA, j'ai obtenu des certificats et des compétences indispensables pour m'insérer dans le monde professionnel. Aujourd'hui, je possède le certificat d'aptitude professionnelle à l'association CAPI, ainsi que le brevet militaire de conduite, mon permis. Après mon expérience au RSMA, en septembre 2016, j'ai bénéficié de l'accompagnement de l'agent de l'Outre-mer pour la mobilité, l'ADOM, afin de poursuivre mon initiation professionnelle en métropole. Actuellement, je suis en contrat d'apprentissage en alternance pour une durée de 2 ans en tant que maçon, coffreur brancheur au sein du groupe Brésilien. Le CFA dans lequel je suis ma formation en alternance est celui de l'association ouvrière des compagnons du devoir et du Tour de France, avec comme formateur un compagnon maçon. Grâce au RSMA, j'ai acquis un savoir, des compétences professionnelles et une stabilité sociale. Fraternellement, bonne soirée. Un grand merci. C'est quand même pas facile, hein, l'exercice. C'était parfait. Alors maintenant, je vous propose de continuer, de poursuivre avec d'autres visages. Ceux des cadres, ceux qui vont représenter, il n'y en aura que 2, je vous rassure, les 2 cadres qui vont représenter la communauté des cadres qui se sont succédés et qui agissent encore aujourd'hui sur le terrain pour arriver à ce fameux SMA 6000. Ils excellent dans le rôle d'éducateur, dans leur rôle de chef, mais surtout d'éducateur. Ils vont vous témoigner de leur expérience, de l'apport qu'ils ont eu grâce à leur formation et à leur culture militaire. Et puis ils vont témoigner aussi de l'apport de leur expérience au SMA à leur retour dans les forces. Ces 2 cadres, il y a un officier et un sous-officier, ils étaient dans les régiments des forces hier, ils sont passés au SMA, aujourd'hui ils sont retournés dans les forces, et c'est cet apport humain, de commandement, de relations humaines et d'ouverture dont ils vont témoigner. Je vous demande de les accueillir. Il y a là l'adjudant. Il est où l'adjudant? Voilà. Alors, le premier d'entre eux, c'est l'adjudant Mourad Mayenne. Donc lui, il ne va pas se présenter, donc je vais le faire pour lui. L'objectif, c'est qu'il parle de son expérience au SMA. Donc il est actuellement au 17e régiment de génie parachutiste à Montauban. Il a servi au SMA 2 ans, comme chef de section de formation professionnelle entre 2012 et 2014, chef de section de formation professionnelle dans les métiers du froid, climatisation et menuiserie d'agencement. Et je te laisse la parole. Madame la ministre, mon général, mesdames, messieurs, tout d'abord, permettez-moi de vous dire combien c'est un honneur pour moi et une finalité de la mission qui m'a été confiée lors de mon service au sein du RSMA à La Réunion, de rendre ce témoignage. Je suis l'adjudant Mayenne, je sers actuellement au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. J'arrive à ma 18e année de service et j'occupe les fonctions de sous-officier traitant au bureau instruction, opération et instruction. Cela consiste à programmer et à organiser l'entraînement opérationnel du régiment. J'ai servi de 2012 à 2014 au régiment du service militaire adapté de La Réunion, à la 5e compagnie de formation professionnelle basée à Saint-Denis. J'ai occupé les fonctions de chef de section, une section composée de 2 filières du métier du bâtiment, les monteurs dépanneurs en froid de climatisation, une formation à 12 mois,
et les menuisiers bois du bâtiment une formation à 10 mois. Toutes deux composées de 2 contingents de 15 volontaires stagiaires, ce qui faisait, cadre compris, une section à 70 personnels. Ce fut pour moi une expérience professionnelle avec des rapports humains exceptionnels. J'ai pu développer mon style de commandement et adapter une pédagogie afin de redonner à une partie de la jeunesse réunionnaise les moyens de reprendre une vraie place dans la société active. Associé à tout cela, une étroite collaboration avec les partenaires correspondant au corps de métier dispensé dans ma section. En premier temps, il y avait les artisans et les professionnels du métier, une valeur sûre pour acquérir un contrat d'apprentissage et à terme un diplôme, voire un contrat de travail. L'Université régionale des métiers d'artisanat de La Réunion, afin de poursuivre la formation professionnelle pour acquérir une nouvelle fois un diplôme. L'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, qui permettait à mes volontaires stagiaires, pour les plus courageux, de venir se former ici en métropole. Et enfin, le Centre d'information de recrutement des forces armées, car certains souhaitaient, à l'issue de leur formation professionnelle, s'engager. J'ai particulièrement apprécié revoir des jeunes que nous avons accompagnés, et j'ai mesuré l'impact que le CMA avait sur leur avenir, et la plus-value de mon engagement. Je pense en particulier en l'exemple d'un jeune qui était parti se former ici en métropole et être rentré par la suite à La Réunion, prendre des responsabilités au sein du régiment. Il fallait avoir un discours simple de motivation avec les jeunes stagiaires, qui était « Aidez-nous à vous aider. Nous avons une mission commune ». Et à la réussite d'insertion à l'issue de leur formation était la réussite de ma mission. Je retiendrai les remerciements de mes stagiaires et de leurs familles, après leur avoir redonné courage pour surmonter l'avenir. Merci. Deuxième témoignage, celui d'un capitaine commandant une compagnie de formation professionnelle au RSMA de la Martinique durant 2 ans. La compagnie qui était centrée sur les pôles des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Je m'en accueille le capitaine Raphaël Chaumancy. Madame le ministre, mon général, mesdames, messieurs, ce qui ne me passionne pas m'ennuie, disait Sacha Guitry. Et un moraliste dont j'ai oublié le nom précisait que l'ennui est le châtiment de l'oisiveté. Alors en préambule, je dirais que c'est un châtiment qui ne menace aucunement les cadres servant en SMA, tant la mission est à la fois prenante et passionnante. Je commencerai par me présenter brièvement. J'ai servi comme chef de peloton de combat au 1er régiment d'infanterie de marine. Je suis ensuite parti comme officier adjoint en centre de formation initiale militaire. Et j'occupe actuellement 2 fonctions à la fois, puisque je cumule les fonctions d'officier tir et d'officier instruction au bureau opération du 1er régiment d'infanterie de marine. Je vais essayer de vous montrer en quelques minutes la cohérence entre ce parcours et le commandement que j'ai exercé de 2014 à 2016 d'une compagnie féminisée à 60% au pôle tourisme, hôtellerie, restauration du RSMA de la Martinique. Vous avouerez que ça change des tirs canons. Alors l'exercice du commandement, tel que le définit l'armée de terre, comporte 3 aspects, 3 volets. La dimension du meneur d'hommes au contact. La dimension politico-militaire, qui est l'influence. Et la dimension qu'on pourrait dire intellectuelle ou gestionnaire, qui est le management en vocabulaire civil. Le SMA les recoupe, je vais tâcher de vous le démontrer. En commençant par un constat. Le SMA est méconnu. Même au sein de l'institution militaire, les personnes qui n'y ont pas servi l'imaginent souvent comme une pause opérationnelle. Alors ça se comprend assez aisément. J'appartiens à une génération d'officiers privilégiés qui a été beaucoup projetée et qui a le regard tourné vers les opérations extérieures. Pourtant, il faut nous souvenir, surtout nos officiers, que si un lieutenant combat à la tête de ses hommes, un officier n'a pas pour vocation première, finalement, de livrer le combat, mais d'organiser le combat. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas que ses hommes, mais d'organiser le combat. Qui dit organiser, dit planifier, dit organiser, dit réfléchir, analyser, etc. Donc l'opérationnel pour un officier, est bien le poste où il mobilisera le maximum de ses compétences.
Le SMA n'est pas une mission d'éducation, n'est pas un cadre d'assistance sociale, ni rien. Le SMA est une mission à part entière, c'est une mission de pacification sociale au profit et au bénéfice de notre jeunesse ultramarine. Et à ce titre, elle se mène dans l'organisation et la planification des actions qui sont menées, de la même manière qu'une opération sur un théâtre d'opération extérieure. Et je tâcherai de vous montrer que la méthodologie militaire est une des clés du succès du SMA, qui en retour apporte beaucoup à ses cadres. J'ai dit qu'un officier organisait l'action, mais il est avant toute chose et essentiellement un chef destiné au commandement. À ce titre, le SMA est une excellente école. Toutes les problématiques et les spécificités de la jeunesse s'y retrouvent. Alors ça va de la contestation de l'autorité, aux exigences individuelles parfois fortes accompagnées d'un certain manque de réalisme, d'une absence de repères, d'une très grande sensibilité quant au sentiment d'injustice, etc., etc. Le commandement SMA n'est pas simple. Il est même plus difficile qu'en régiment. Un régiment, une compagnie ou un escadron en régiment, finalement, peut avoir un capitaine médiocre, même moyen. La boutique tournera toujours parce qu'elle s'appuie sur des traditions fortes, elle s'appuie sur des cadres solides, ce qui fait que de toute manière, l'action générale ne sera pas compromise. Rien de tel en SMA, qui est un milieu extrêmement mouvant. Un tiers des cadres changent tous les ans, et les stagiaires ne restent pas même un an. Et cela implique également, de la part du chef, du cadre, du commandant d'unité, ce que j'ai été pendant 2 ans, un travail de pédagogie auprès de ses propres cadres. Expliquer le sens de cette mission particulière où on perd tous nos repères. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.